Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que sera donc cet enfant? Ainsi se termine l'évangile que nous venons d'écouter. Bien-aimés de Dieu, avant la grande célébration de la fête de Noël, de la nativité du Christ, de Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe fait chair, l'Église nous donne de faire un temps d'arrêt pour célébrer la naissance de Jean le Baptiste, né de Zacharie et d'Élisabeth. Nous n'allons pas entrer dans les détails de la conception, mais nous voulons nous réjouir avec cette naissance qui vient justement préparer nos cœurs pour la future naissance du Fils de l'homme. La naissance de Jean-Baptiste est significative parce qu'elle concerne le précurseur, celui-là même qui vient préparer les cœurs, les chemins pour la venue du Fils de l'homme. La naissance de Jean-Baptiste, telle que décrite dans l'Évangile selon saint Luc que nous avons écouté, est un événement riche en symbolisme et en signification théologique. Jean envoyé comme messager est celui qui prépare le chemin pour le Christ. C'est le précurseur, comme je le disais. Cette préparation est essentielle car elle souligne la continuité entre les promesses de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. La naissance de Jean-Baptiste vient donc unir les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. C'est donc un moment d'extrême joie. Dans ce passage que nous avons écouté, nous sommes témoins d'un événement joyeux, la naissance d'un fils qui vient réjouir les cœurs, qui vient réjouir des vieux parents. La naissance de Jean-Baptiste qui marque une rupture dans le silence de Dieu après des siècles d'attente. Le fait que les voisins et les parents sont émerveillés par le nom Jean qui sera donné à l'enfant, le nom que Zacharie, son père, lui donne, souligne l'importance de cette naissance. Jean qui signifie « Dieu fait grâce ». Oui, Dieu fait grâce. Un enfant dans une famille, un enfant qui naît est un moment de grâce dans une famille, un moment d'action de grâce, un moment de gratitude. Dieu fait grâce. Dieu a fait grâce à Zacharie et à Élisabeth d'un enfant et ils ont été remplis d'actions de grâce et de gratitude. Jean est le précurseur, celui qui annonce la venue du Messie, la venue directe du Messie, de tous les prophètes.
Il est celui qui a directement annoncé la venue du Messie. Il est dit dans l'Évangile que les gens se demandaient ce que cet enfant allait devenir. Que sera-t-il donc, cet enfant? Celui-là même qui est rempli de grâce. Il est chargé de promesses. Il évoque l'idée que Jean a une mission divine à accomplir. Une mission qui prépare le peuple à recevoir celui qui vient après lui. La résonance de cette question dans nos cœurs, dans nos esprits, à la veille de Noël, nous invite à réfléchir sur notre propre préparation spirituelle. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce en nous envoyant son Fils. Comment est-ce que nous nous préparons à le recevoir? Nous sommes donc invités à une préparation spirituelle, à nous préparer spirituellement pour recevoir le Fils de l'homme. À l'approche de Noël, nous sommes appelés à nous préparer comme Jean le Baptiste l'a fait. Cela peut se traduire par des actions concrètes dans nos vies quotidiennes. Premièrement, par la prière. Prendre le temps de prier, de méditer sur les Écritures saintes et de se rapprocher de Dieu. Il ne nous reste plus que quelques jours pour célébrer Noël. Nous devons donc densifier notre prière, nous rapprocher de Dieu par la prière, lui dire « Oui Seigneur, nous sommes disposés à te recevoir. Oui Seigneur, il est temps que tu viennes habiter dans nos cœurs. » La réconciliation, la pratique du sacrement de la réconciliation chrétienne est très importante pour accueillir le Messie qui vient. Travailler à restaurer des relations brisées, suivre l'exemple de Jean qui unit les cœurs des pères et des fils, la réconciliation. Certainement, nous avons dans notre entourage des personnes avec qui nous ne communiquons plus parce que nous avons eu des moments de désaccord. C'est le moment de renouer des liens d'amitié et de fraternité. Pour le Christ qui vient, la gratitude envers le Christ qui vient naître dans nos cœurs. C'est aussi un moment de service, un moment de charité. S'engager dans des actes de charité et de bonté en offrant notre aide à ceux qui en ont besoin. Aller dans les orphelinats, faire des cadeaux aux tout-petits qui en ont besoin. Le Messie qui vient, il vient nous apporter paix, il vient nous apporter pardon et surtout il vient égayer les cœurs des tout-petits, ceux qui ont besoin d'une chaleur paternelle. Faisons de la charité, mettons en pratique ces œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle. C'est un moment propice pour notre conversion. Le prophète Isaïe dit justement qu'il est temps de préparer le chemin du Seigneur, d'aplanir les chemins du Seigneur. Aplanissez dans le désert une route pour notre Dieu. Préparer le chemin du Seigneur. La préparation commence par notre cœur, nous libérer de tout ce qui nous empêche de recevoir le Messie. L'évangéliste Saint Matthieu dit justement en son chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La charité qui est une vertu théologale. Nous devons demander ce don à Dieu. Seigneur, ouvre mon cœur à plus de charité, à plus de générosité. Saint Paul apôtre, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 5, nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Oui, le Seigneur est proche. Il ne nous reste plus que quelques jours pour célébrer Noël. Il est donc important pour nous de nous disposer spirituellement, corporellement, matériellement à recevoir le Fils de l'homme. Comment est-ce que nous allons le recevoir si nous sommes remplis de haine, de division,
si le monde ne continue que par des guerres, par des luttes politiques, comment est-ce que nous allons recevoir le Fils de l'homme? Il est temps et même urgent d'imiter la Vierge Marie qui a su ouvrir son cœur à la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu, à nous laisser enveloppés par la grâce divine, comme la Vierge Marie s'est laissée envelopper, couvrir par le feu de l'Esprit Saint? Dans un monde en crise de foi et d'identité, la mission de Jean-Baptiste reste d'actualité. Dieu est proche et désire restaurer notre humanité. Cette attente de la venue du Messie, le Verbe fait chair, la deuxième personne de la Sainte Trinité, incarnée à Marie, nous rappelle que Noël est un moment d'espérance renouvelée, un moment de nous révéler, de nous renouveler personnellement. Le Christ, notre Sauveur, se présente comme la réponse divine à nos attentes les plus profondes. C'est donc un moment de vive espérance. En ce temps de l'Avent, engageons-nous à être des messagers de cette espérance. Le Christ est notre espérance, à préparer nos cœurs et ceux de notre entourage à accueillir le Sauveur en nous laissant guider par l'exemple de Jean-Baptiste. Que notre foi soit vivifiée par cette attente joyeuse de la naissance du Messie, de la naissance de celui qui nous apporte la paix, qui nous apporte l'amour, qui nous apportera la réconciliation. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.